Saviez-vous que certains animaux peuvent générer des décharges électriques assez puissantes pour étourdir un être humain adulte ou même tuer leur proie en quelques secondes sans contact direct, simplement avec la force de leur propre énergie biologique? C'est un fait étonnant que des créatures vivantes possèdent cette capacité, non pas comme un tour de passe-passe, mais comme un outil vital pour leur survie. Imaginez l'obscurité d'une rivière amazonienne où la visibilité est presque nulle et pourtant un poisson peut voir son environnement, trouver de la nourriture et éviter les prédateurs, tout cela grâce au champ électrique qu'il émet lui-même. Ce n'est pas un pouvoir mythique, c'est de la science pure, une merveille de l'évolution qui permet à ces êtres d'exister et de prospérer dans certains des environnements les plus difficiles de la planète. La bioélectricité est une propriété inhérente à toute forme de vie, de la plus simple bactérie à l'être humain. Notre propre corps fonctionne à l'électricité. Chaque pensée, chaque battement de cœur, chaque contraction musculaire est régie par des impulsions électriques qui voyagent à travers nos cellules. Mais certains animaux ont poussé cette capacité à un niveau extraordinaire, développant des organes spécialisés qui leur permettent de générer, stocker et décharger de l'électricité à des fins très précises, comme la chasse, la défense ou même la communication. Ces animaux sont de véritables batteries biologiques ambulantes, conçues par des millions d'années d'évolution. Le processus fondamental derrière cette génération d'électricité réside dans les membranes cellulaires. Toutes les cellules maintiennent une différence de potentiel électrique à travers leurs membranes, comme une petite pile. Ceci est réalisé par le transport actif d'ions, principalement de sodium et de potassium, à travers des protéines spécialisées appelées pompes sodium-potassium. Ces pompes travaillent inlassablement pour maintenir une concentration plus élevée d'ion sodium à l'extérieur de la cellule et une concentration plus élevée d'ion potassium à l'intérieur, créant ainsi un gradient électrochimique. Lorsqu'une cellule nerveuse par exemple est stimulée, les canaux ioniques de sa membrane s'ouvrent momentanément, permettant un flux rapide d'ions qui génère une impulsion électrique connue sous le nom de potentiel d'action. Les animaux électriques ont amplifié ce mécanisme. Ils ont développé des cellules musculaires modifiées, appelées électrocytes, qui ont perdu leur capacité de contraction, mais ont optimisé leur fonction pour générer de grands potentiels électriques. Pensez-y comme des milliers de petites batteries, chacune générant une fraction minuscule de volts, mais empilées en série. Lorsque des batteries sont connectées en série, leurs volts s'additionnent, et c'est précisément ce qui se passe dans les organes électriques de ces animaux. Le signal nerveux d'un seul neurone peut déclencher la décharge simultanée de milliers ou même de centaines de milliers de ces électrocytes, créant ainsi une décharge électrique de magnitude considérable. La clé de la génération de haute tension chez les animaux tels que l'anguille électrique ou le poisson-chat électrique réside dans l'organisation de ces électrocytes. Ils ne sont pas dispersés au hasard, ils sont méticuleusement ordonnés en colonnes ou en piles comme des pièces de monnaie empilées. Chaque électrocyte est une cellule aplatie avec deux faces distinctes. Une face, celle qui est innervée, reçoit le signal nerveux pour se déclencher, et l'autre face n'est pas innervée. Lorsqu'elle est activée, la face innervée se dépolarise rapidement, inversant son potentiel. Étant donné que les électrocytes sont disposés en série et baignés par des fluides corporels conducteurs, la différence de potentiel générée par chaque cellule s'additionne à celle de la suivante, amplifiant exponentiellement la tension totale de la décharge. Il existe deux principaux types d'organes électriques qui déterminent si l'animal produit des décharges fortes pour étourdir ou faibles pour détecter. Les organes électriques à haute tension, tels que ceux trouvés chez l'anguille électrique, la torpille ou raie électrique et le poisson-chat électrique, sont conçus pour générer des décharges puissantes, allant de dizaines à des centaines de volts. Ces décharges sont principalement utilisées pour la chasse et la défense. D'autre part, les organes électriques à basse tension, présents chez de nombreux poissons d'eau douce comme les poissons-couteaux ou les poissons-éléphants, produisent des champs électriques faibles et constants. Ces champs sont utilisés pour l'électrolocation, c'est-à-dire pour percevoir l'environnement, et pour la communication entre individus de la même espèce. Plongeons dans le cas le plus emblématique, l'anguille électrique, dont le nom scientifique est Electrophoros electricus. Cependant, des recherches récentes ont révélé que ce que nous pensions être une seule espèce est en réalité trois espèces distinctes, Electrophoros electricus, Electrophoros voltae et Electrophoros vari. L'Electrophoros voltae, découverte en 2019, détient le record de la décharge électrique la plus puissante enregistrée chez tout animal, atteignant jusqu'à 860 volts. C'est plus de 5 fois la tension d'une prise de courant domestique dans nombreux pays. L'anguille électrique, qui peut mesurer jusqu'à 2,50 m de long et peser jusqu'à 20 kg, n'est pas en réalité une anguille, mais un type de poisson-couteau, un gymnotidé qui habite les bassins des fleuves Amazone et Orinoque en Amérique du Sud.
L'anguille électrique possède non pas un, mais 3 organes électriques qui travaillent en synergie de manière fascinante. L'anguille électrique, l'organe principal ou organe de Hunter, est responsable de la génération des décharges de haute tension utilisées pour la chasse et la défense. Il contient environ 6000 électrocytes empilés en série. Lorsque l'anguille détecte une proie, elle émet une série d'impulsions à haute tension. Ces impulsions non seulement étourdissent la proie, mais elles peuvent également induire des contractions involontaires dans ses muscles, révélant sa position même si elle est cachée. Imaginez être dans l'eau et soudain ressentir une convulsion incontrôlable qui vous empêche de bouger. Telle est la stratégie de l'anguille. Le deuxième organe est l'organe de Sach, qui produit des décharges de basse tension d'environ 10 volts. Cet organe est utilisé pour l'électrolocation. L'anguille émet des impulsions électriques continues, créant un champ électrique autour de son corps. Si quelque chose entre dans ce champ, que ce soit une roche, une autre anguille ou une proie, le champ est déformé. L'anguille possède des récepteurs spécialisés dans sa peau qui détectent ces distorsions, ce qui lui permet de construire une image tridimensionnelle de son environnement, de naviguer dans les eaux troubles et de trouver des proies même dans l'obscurité totale. C'est comme avoir un sonar biologique mais en utilisant l'électricité au lieu du son. Enfin, le troisième organe est l'organe de Hunter modifié ou parfois simplement considéré comme faisant partie de l'organe principal, qui contribue également aux décharges de haute tension mais avec une fréquence de décharge légèrement différente. Ensemble, ces 3 organes permettent à l'anguille d'opérer comme un prédateur formidable et un survivant ingénieux. Un fait important est que l'anguille électrique peut produire des décharges allant jusqu'à 1 ampère de courant, ce qui, combiné à la haute tension, résulte en une puissance considérable. Malgré sa puissance, l'anguille ne s'électrocute pas elle-même. Cela est dû à la façon dont ses organes sont organisés et au fait que sa peau et ses tissus internes ont une résistance spécifique qui la protège du choc. Les anguilles électriques démontrent également une technique de chasse impressionnante appelée attaque électrogénique ou pounce. Lorsqu'elle détecte une proie qui se cache, par exemple un poisson dans une crevasse, l'anguille peut s'enrouler autour d'elle et générer une décharge intense et répétée. Cette action ne maximise pas seulement le contact et la transmission du courant, mais elle crée également une impulsion électrique qui assomme la proie immédiatement. C'est une démonstration de puissance et de précision qui a fasciné les biologistes pendant des siècles. Un autre comportement surprenant est leur capacité à sauter hors de l'eau et à décharger de l'électricité directement sur une menace sur la berge, comme cela a été observé en laboratoire et dans la nature, démontrant leur polyvalence défensive. Un autre maître de l'électricité dans le règne animal est la raie électrique, également connue sous le nom de torpille. Ces raies sont des poissons cartilagineux qui habitent les fonds marins des eaux tempérées et tropicales. Contrairement à l'anguille, leurs organes électriques ne se trouvent pas dans la queue, mais dans de grandes structures en forme de reins situées de chaque côté de leur tête et de leur nageoire pectorale. Ces organes sont essentiellement des paquets d'électrocytes modifiés qui, comme ceux de l'anguille, sont disposés en colonnes pour additionner la tension. Les raies électriques sont des prédateurs embusqués. Elles s'enfouissent dans le sable et attendent patiemment que la proie, comme un petit poisson ou un crustacé, nage à proximité. Lorsque la proie est à portée, la raie émerge et l'enveloppe, libérant une décharge électrique pouvant atteindre 50 volts chez certaines espèces. Bien que cette tension soit significativement inférieure à celle d'une anguille électrique, elle est suffisante pour étourdir ou immobiliser la proie, permettant à la raie de l'engloutir facilement. Outre la chasse, ces décharges servent également de puissants mécanismes de défense contre les prédateurs comme les requins ou même contre le pied d'un nageur imprudent. Le poisson-chat électrique, Malapterurus electricus, est un autre exemple notable d'animal électrogène. Originaire des fleuves d'Afrique, ce poisson-chat a un aspect inhabituel, avec un corps cylindrique et sans nageoire dorsale. Son organe électrique est différent de celui de l'anguille ou de la raie, car il est constitué de tissus glandulaires modifiés qui couvrent une grande partie de son corps juste sous la peau. Cela signifie que tout son corps est, en substance, une batterie. Ce poisson-chat peut générer des décharges allant jusqu'à 350 volts qu'il utilise pour étourdir ses proies et dissuader les prédateurs. C'est un chasseur nocturne se fiant à ses décharges électriques pour trouver et maîtriser sa nourriture dans l'obscurité. Sa stratégie est similaire à celle d'autres prédateurs électriques, une décharge rapide pour incapacité suivie de l'ingestion. Pour les pêcheurs locaux, ce poisson-chat est bien connu pour les décharges désagréables qu'il peut produire lorsqu'il est manipulé. Au-delà des électrocuteurs à haute tension, il existe une vaste famille de poissons qui produisent de l'électricité à basse tension, à des fins complètement différentes. Ce sont les poissons électriques faibles, qui incluent les gymnotidés d'Amérique du Sud, comme le poisson-couteau, et les mormyridés d'Afrique, comme le poisson-éléphant.
Pour eux, l'électricité n'est pas une arme, mais un sixième sens et une forme de communication sophistiquée. Ces poissons génèrent un champ électrique constant autour de leur corps en utilisant leur organe électrique, qui dans ce cas produit des décharges de quelques millivolts à peine. Ils ne cherchent pas à étourdir, ils cherchent à percevoir. Sur leur peau, ils possèdent des milliers d'électrorécepteurs spécialisés qui détectent la moindre distorsion de ce champ électrique. Si un objet, une plante, une roche ou même un autre poisson se déplace à l'intérieur de leur champ, une altération est créée. Les récepteurs captent cette altération et l'envoient au cerveau du poisson qui construit alors une image détaillée de son environnement. Cela leur permet de naviguer dans des eaux extrêmement troubles où la vision serait inutile, de trouver de la nourriture, de détecter les prédateurs et de contourner les obstacles dans l'obscurité la plus complète. L'électrolocation active de ces poissons est une prouesse d'ingénierie biologique. Ils ont développé un système comparable au sonar d'une chauve-souris ou d'un dauphin, mais en utilisant des champs électriques au lieu d'ondes sonores. Certains poissons électriques faibles peuvent même discerner la forme, la taille et la conductivité des objets dans leur environnement en se basant sur la manière dont ils distordent le champ électrique. C'est un outil indispensable pour leur survie dans des habitats où la lumière est rare ou absente. En plus de l'électrolocation, ces poissons utilisent leur décharge électrique pour communiquer. Chaque espèce, et parfois même chaque individu, produit un motif de pulsion électrique unique, comme une empreinte digitale électrique. Ces motifs peuvent varier en fréquence, en forme et en durée. Les poissons utilisent ces signaux pour identifier leurs congénères, attirer des partenaires, défendre des territoires, signaler la dominance ou la soumission et même pour avertir des prédateurs. C'est un langage silencieux, invisible à nos yeux, mais vital pour leur vie sociale et reproductive. L'évolution de cette capacité électrogénique et électroceptive est un exemple fascinant de convergence évolutive. Cela signifie que des groupes d'animaux non apparentés ont développé indépendamment la même caractéristique. Dans le cas des poissons électriques, la capacité de générer des champs électriques est apparue au moins 6 fois de manière indépendante dans différentes lignées de poissons. Cela suggère que les pressions environnementales, comme vivre dans des eaux troubles ou la nécessité de chasser la nuit, ont stimulé le développement de cette incroyable adaptation à de multiples reprises. La génération d'électricité est un processus métaboliquement très coûteux. Pour produire des décharges puissantes ou maintenir un champ électrique constant, ces animaux ont besoin d'une grande quantité d'énergie. Cela se traduit par des organes électriques densément vascularisés, c'est-à-dire qu'ils disposent d'un apport sanguin très riche pour fournir les nutriments et l'oxygène nécessaires aux électrocytes. Ils ont également des branchies très efficaces pour maximiser l'absorption d'oxygène. C'est un investissement énergétique significatif qui n'est justifié que par les énormes avantages qu'il leur confère dans leur niche écologique. À un niveau plus profond, la manière dont les électrocytes individuels contribuent à la décharge totale est un témoignage de la précision biologique. Chaque électrocyte est une cellule nerveuse ou musculaire modifiée, qui a perdu sa fonction originale mais a hypertrophié sa capacité de dépolarisation. L'innervation de ces électrocytes est étonnamment coordonnée. Un seul nerf moteur, le nerf électroplaque, se ramifie et établit un contact avec des milliers d'électrocytes. Lorsque ce nerf libère un neurotransmetteur, comme l'acétylcholine, il provoque l'ouverture de canaux ioniques dans la membrane des électrocytes, spécifiquement sur la face innervée. Cette ouverture de canaux déclenche une dépolarisation massive et quasi simultanée. Contrairement à une cellule musculaire normale qui se contracte ou à un neurone qui transmet un signal, l'électrocyte est conçu pour que sa dépolarisation génère une forte tension à travers sa membrane sans qu'il y ait contraction. Grâce à leur disposition en série, la tension de chaque électrocyte s'ajoute directement à celle du suivant. Pensez à une pile de piles AAA. Chacune est de 1,5 volts, mais si vous en empilez 4 en série, vous obtenez 6 volts. C'est ainsi que fonctionnent les organes électriques, avec des milliers de piles biologiques additionnant leur potentiel. Et pour se protéger, ces animaux ont développé des adaptations ingénieuses. L'anguille électrique, par exemple, a une peau épaisse et une couche de tissu conjonctif et adipeux qui agit comme un isolant, protégeant ses propres organes vitaux de la décharge. Bien que le courant traverse son corps pour fermer le circuit avec l'eau, la résistance de ces tissus est distribuée de telle sorte que l'impact sur ses propres organes est minimisé. La direction du flux de courant est également cruciale. La décharge est dirigée principalement vers l'extérieur, vers la proie ou le prédateur.
La recherche sur ces animaux électriques a transcendé la biologie pure. Leurs mécanismes de génération et de détection électrique ont inspiré le domaine de la biomimétique, où les ingénieurs cherchent à imiter les solutions de la nature pour créer de nouvelles technologies. Par exemple, les principes des organes électriques ont été étudiés pour développer des batteries biologiques ou des dispositifs de détection en milieu aquatique. Comprendre comment ces poissons voient avec l'électricité pourrait conduire à des avancées dans les capteurs sous-marins pour l'exploration ou la robotique. Même dans le domaine médical, l'étude des électrocytes offre de précieuses perspectives sur le fonctionnement des cellules excitables, telles que les neurones et les cellules musculaires. La compréhension des canaux ioniques et des pompes ioniques chez ces organismes spécialisés peut éclairer les maladies neurologiques et musculaires chez l'homme. Le fait que la nature ait résolu le problème de générer et de contrôler un courant électrique aussi puissant à partir de processus biologiques fondamentaux est une source inépuisable de connaissances. L'existence de ces animaux nous rappelle l'incroyable diversité et adaptabilité de la vie sur Terre. Ils sont des exemples vivants de la façon dont l'évolution peut façonner et perfectionner les outils biologiques pour relever des défis environnementaux spécifiques. La capacité de produire de l'électricité, que ce soit pour étourdir une proie ou pour naviguer dans l'obscurité la plus profonde, est l'une des prouesses les plus remarquables du règne animal, une prouesse qui continue de révéler ses secrets à mesure que la science progresse. Explorateur, cette immersion dans le monde fascinant des animaux électriques n'est qu'un aperçu des merveilles qui restent à découvrir et à comprendre. Si ce voyage au cœur de la bioélectricité animale vous a surpris et a éveillé votre curiosité, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne manquer aucune de nos futures expéditions vers le savoir. Laissez un j'aime si vous avez apprécié ce parcours et partagez cette vidéo avec d'autres amoureux de la science. Vos commentaires nous aident à continuer à explorer les mystères de l'univers.